Salut à tous, vous aimez Israël, vous aimez l'Afrique, vous aimez les gens qui font plein de choses pour le pays, restez avec nous. Nous allons parler d'un organisme que vous ne connaissez peut-être pas, le GIMI, Galilée International Management Institute, grâce à notre invitée du jour, Elisabeth Rosen. Salut Elisabeth. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet institut international ? De quoi vous vous occupez, vous ? Okay. Apparemment, c'est passionnant. C'est très intéressant. Donc, on est dans le nord du pays, tout d'abord. Okay. Donc, ça s'appelle le Galilée Institute. On est un institut international. On s'occupe en fait de diffuser les connaissances israéliennes dans le monde et notamment dans les pays en voie de développement. Sur les sujets sur lesquels Israël a quelque chose à apporter, comme par exemple l'agriculture, la gestion des crises, la gestion, le développement durable, tous ces sujets. En fait, on propose des programmes de courte durée, de 2 semaines, pour des professionnels qualifiés. Donc, c'est pas pour les étudiants, c'est vraiment pour des professionnels qualifiés, pour des gens qui sont déjà dans leur pays. Avec des fonctions importantes. Avec des fonctions importantes, qui ont un pouvoir de décision, un pouvoir de changer les choses. Et ils viennent en Israël pour 2 semaines. Donc, selon leur sujet, on a un grand nombre de programmes. Ils se forment, ils suivent des conférences, ils font des visites d'études, ils se forment aux techniques israéliennes et ensuite ils retournent dans leur pays pour mettre en place donc les nouvelles connaissances. Alors, l'Institut a été créé il y a 30 ans par le docteur Joseph Chevel. Alors, c'est toujours le président actuel, je crois. C'est toujours le président actuel, tout à fait. Donc, il a eu l'idée, donc il travaillait lui à l'université de Haïfa. Il était professeur à l'université de Haïfa. Il faisait des programmes en fait qu'il vendait à l'extérieur. Il a monté un programme qui voulait il me semble que c'était pour le Mexique. Donc ça s'est fait. Il a vu à quel point le monde universitaire était pas vraiment le cadre idéal pour ce genre de choses. Il a monté sa propre société. Donc au début c'était vraiment dans sa cave avec un fax et un téléphone. Et puis voilà, ça a pris de l'ampleur. Il a commencé à monter des programmes. Aujourd'hui, on peut dire que ça a pris de l'ampleur, évidemment, puisqu'aujourd'hui, vous êtes une centaine d'employés, vous travaillez dans le monde entier, vous avez plusieurs départements, un département chinois, portugais, espagnol, russe, bien sûr anglophone, j'imagine que c'est le plus important. C'est le plus important, anglophone, oui. Et francophone, puisque vous êtes là, vous qui êtes vous dirigez en fait des programmes, justement. Voilà, donc moi je suis directrice de programme au sein du département francophone. On travaille avec l'Afrique francophone, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, etc. et Haïti. On leur propose donc des programmes comme je vous ai dit et moi je m'occupe du programme qui s'appelle l'agriculture à l'ère du changement climatique. Donc j'ai la chance de m'occuper de ce programme vraiment en termes d'agriculture. On a énormément à apprendre aux pays d'Afrique. Et aussi parce ils sont très demandeurs et puis on a un énorme avantage par rapport aux formations qui peuvent être proposées par exemple en Europe parce qu'ici on sait vraiment ce que c'est les problèmes de climat. On a des problématiques en fait qui ressemblent un petit peu aux problématiques africaines. Le désert, exactement, c'est pas que de la théorie, tout à fait. Le manque d'eau, bien exactement. sûr. Donc on a on peut leur apprendre la théorie et aussi les emmener sur le terrain, voir ce qui est fait ici. Alors, comment ça se passe ? Vous vous occupez justement d'accueillir ces délégations ? Vous concevez le programme ? Alors, et donc moi, en tant que directrice de programme, déjà quand ils sont là, c'est moi pour eux, je suis le visage du Galilée Institute. Donc c'est vrai que quand ils sont là, c'est 2 semaines, 2 fois 2 semaines par an. Okay. C'est des périodes très intensives où on est avec eux beaucoup. On fait le tour des visites d'études et des conférences avec eux. Le reste du temps, en fait, on prépare ces fameuses 2 semaines. Donc c'est beaucoup de contacts avec nos diplômés, beaucoup de contacts avec notre base de données de candidats potentiels africains. Quand vous dites vos diplômés, ça veut dire quoi ? Alors en fait ceux qui sont venus ici, une fois qu'ils repartent, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Donc on reste en contact avec eux. C'est une histoire de réseau en fait. On continue à faire de nouveaux contacts. Alors il faut comprendre quand même l'importance de votre action puisque 1000 participants sont là chaque année. C'est quand même énorme. Ouais. Et ils repartent vraiment avec des techniques concernant l'agriculture puisque c'est vous occupez plus ou moins de ce sujet-là. Des techniques précises qui vont mettre en application. Des techniques précises.
des idées précises, une certaine mentalité aussi israélienne, où en fait on essaye. C'est quoi la mentalité israélienne dans l'agriculture? Non, mais il y a quelque chose en fait dans toutes les innovations, avoir l'esprit ouvert, prendre en fait. Avoir conscience des ressources et utiliser au maximum ces ressources. Par exemple, ça veut dire quoi? On les prend par exemple dans le désert de la Arava, donc dans le sud d'Israël. Là-bas, c'est le désert complet. Et en fait, c'est là où l'agriculture est la plus florissante. Pour vous dire, en fait, il y a 60% des exports en direction de l'Europe et des États-Unis viennent de la Arava. Ça veut dire quoi? 60% des produits et légumes fruits et légumes frais israéliens qui sont exportés, 60% viennent de cette zone de la Arava, qui est une zone complètement désertique. Grâce en fait on peut dire en fait à l'intelligence israélienne, à l'innovation. En Israël, il y a quelque chose de très particulier en matière d'agriculture, c'est que le terrain, les agriculteurs sont reliés en permanence à la recherche et au développement. C'est-à-dire dans les ils ont en fait un interlocuteur recherche et développement en permanence. Ils exposent leurs problèmes. Il y a des chercheurs qui cherchent les solutions. Et en fait, il y a un triangle aussi qui se fait avec le ministère de l'Agriculture. Ça marche de manière assez fluide. En fait, les connaissances arrivent jusqu'au terrain. Donc, on leur montre aussi aux Africains ce système. Bon, on leur explique voilà comment utiliser les ressources. Évidemment, il y a des techniques très précises, comme par exemple pour l'irrigation. Ils peuvent acheter aussi du matériel israélien. Et donc oui, bon, nous on espère un maximum, mais on suit nos diplômés, on sait qu'il y a des belles histoires qui se déroulent. Il y a des gens qui réussissent. Il y a des success stories incroyables, ouais. Et puis des beaux projets qui se mettent en place. Il y a des projets d'irrigation de villages entiers qui se mettent en place. On a des gens qui font vraiment des progrès dans leur carrière et qui peuvent influencer et faire que des bonnes décisions en fait sont prises. Alors concrètement, juste pour nous les profanes, hein, parce que vous parlez, ça a l'air passionnant, mais pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte, comment on fait pour utiliser ces ressources? Comment les Israéliens font? Des choses simples, par exemple. Alors, je crois que l'esprit israélien d'innovation fait que quand on a une situation donnée, on essaye d'avoir un regard le plus positif possible et on essaye de voir quelles sont les ressources. On ne regarde pas les problèmes. Par exemple, dans la zone de la Arava, donc justement dans ce désert, quand les agriculteurs donc sont arrivés là-bas, on dit ok, on doit faire ici de l'agriculture, on a un désert, on n'a pas d'eau, il va falloir trouver un moyen pour aller pomper de l'eau et réussir à irriguer. Qu'est-ce qu'on a comme avantage? Et en fait, ils se sont rendus compte, donc, pour cet exemple précis, qu'ils avaient du soleil en hiver. Et en Europe, il n'y a pas de soleil en hiver. Donc, on ne peut pas cultiver par exemple, les poivrons. Donc, ils sont rentrés dans cette niche et on fait, en fait. Ils se sont mis en hiver à cultiver les poivrons. Exactement, qu'ils exportent en Europe et ils ont des grosses réussites, grâce à ça. Donc, regardez, en fait, les ressources disponibles. C'est un vrai état d'esprit. Regardez. Et il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources en Afrique. Exactement. J'imagine, mais bien sûr. Donc, c'est un programme. Bon, évidemment, c'est privé. Hein, il faut bien le dire. Mais il y a des subventions, il y a des aides. Il y a des subventions, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un programme qui est payant. Les candidats peuvent soit se financer eux-mêmes, soit faire appel à leur employeur, soit faire appel à des organisations internationales. Et nous, de notre côté, on offre, après le passage devant un comité d'admission, une bourse d'études qui couvre les frais académiques. Donc, reste à payer frais de séjour. Les frais de séjour. Voilà. D'accord. Et le billet d'avion. Ça coûte cher? Ça coûte entre 4 et 5 000 $ pour les 2 semaines de programme intensif. Mais apparemment, s'il y a des résultats, j'imagine que... Ouais. Ça vaut le coup de venir ici. En même temps, on parle d'argent, mais c'était pas du tout le but à l'origine. Vraiment, c'était un esprit très universel. C'était vraiment aider l'autre avec le savoir israélien. Et diffuser les connaissances. Donc le docteur Chevel, qui est le président, voilà, il considère le savoir comme l'arme la plus puissante au monde. Mm-hmm. Voilà. Incroyable. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, en tant que Française, immigrante? Moi, je connaissais pas du tout l'Afrique. Mais vraiment pas du tout. Puis j'avais, pas spécialement d'a priori, mais j'avais aucune idée, par exemple, que les Africains étaient vraiment des grands amoureux d'Israël. Ça fait très plaisir. Donc ils arrivent, ils ont un regard très 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 positif sur le pays.
Voilà, puis ça ouvre à énormément de cultures. C'est très agréable de connaître des gens de Côte d'Ivoire, de connaître des gens d'Haïti, de Madagascar. Ça ouvre vraiment. Oui, parce que vous nous avez parlé bien des rencontres sur site, mais vous faites aussi plein de choses quand ils arrivent. Vous faites des conférences, vous les aidez à avoir une autre vision sur leur propre domaine. Ouais, avec donc des déjà, experts. Avec des experts francophones. Avec des experts francophones, tout à fait. Ouais. Donc effectivement, on est quand ils viennent, donc ils sont logés dans un kibbutz. Ils ont on les prend complètement en charge. Donc c'est assez officiel en fait. On a une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, une soirée internationale où chacun peut présenter sa culture au milieu. Et au niveau académique, c'est effectivement des conférences. Donc en matière de santé, j'espère qu'on a contacté ou qu'on va contacter donc les grands experts de la santé en Israël francophone. Il n'y a pas que l'agriculture, il y a d'autres thèmes qui sont abordés. Oui, l'agriculture c'est votre département. C'est mon programme, donc je le connais mieux. Mais effectivement, on a par exemple encore une fois gestion de projets, développement durable, gestion des crises et des situations d'urgence et d'autres projets, voilà, et d'autres programmes. Il y a beaucoup d'autres programmes, donc on a besoin sans arrêt de conférenciers francophones. Quand on n'arrive pas à avoir un francophone sur un sujet, on leur propose un service de traduction simultanée. Bon, ben voilà, si vous êtes expert dans un domaine, je lance un appel, comme ça, on fait d'une paire de coups. Vous pouvez bien sûr contacter Elisabeth Rosen au Jimmy. Voilà, je pense que vous êtes sur le site, on peut vous trouver assez facilement. Oui, tout à fait. Il y a une page Facebook peut-être aussi. Il y a une page Facebook Jimmy Israël. Sur le site, il y a une adresse francophone @galilcol ACIL. Et tout à fait. Donc moi, je suis aussi en charge de recruter des conférenciers francophones. Donc on est évidemment ouvert à tous les experts francophones qui pourraient venir agrandir notre équipe. Voilà, donc le Jimmy, comment ça marche? On espère qu'on vous a un petit peu éclairé. C'est toujours un plaisir de découvrir comment fonctionne la société israélienne de l'intérieur, les belles idées, voilà, ce qui fait notre richesse aussi. Merci Elisabeth Rosen. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.